Dans cette vidéo, on s'intéresse aux tactiques de conception qui permettent d'améliorer la performance. On distingue souvent l'efficacité et la performance. L'efficacité, c'est une qualité interne qui traite de la façon dont le logiciel utilise ses ressources, par exemple la CPU, la mémoire. La performance est une qualité externe basée sur des exigences utilisateurs, qui entre autres affectent l'utilisabilité, mais pas que. La performance se mesure souvent par le temps requis pour répondre à un événement. Elle dépend du nombre de sources d'événements et aussi des patterns d'arrivée d'événements. Il faut considérer la performance attendue très tôt dans la conception et l'évaluer, par exemple au travers de la complexité des algos, à l'aide de simulations et même au travers des styles architecturaux. D'une façon générale, en termes de performance, l'objectif est de générer une réponse à un événement avant une certaine échéance. On distingue des tactiques pour optimiser les calculs, pour augmenter les ressources ou pour gérer les ressources. Pour optimiser les calculs, une stratégie consiste à limiter le nombre de composants. En particulier, il arrive que certains styles architecturaux ou design patterns imposent l'utilisation de composants non fonctionnels. L'idée en limitant le nombre de composants, c'est d'éliminer ces fameux composants non fonctionnels. On peut par exemple éliminer les composants intermédiaires tels que les brokers ou les proxys. Dans cette architecture, on a choisi de faire communiquer les composants au travers d'un bus publish and subscribe pour augmenter la modifiabilité de l'architecture. Si l'on souhaite augmenter la performance, on peut renoncer à cette stratégie et faire communiquer les composants directement. C'est un exemple typique où il faut faire un compromis entre performance et modifiabilité. Pour augmenter la performance, on peut réduire la fréquence de communication entre les composants. Par exemple, réduire la fréquence d'échantillonnage des événements, notamment externes. Parfois, certains systèmes ont des fréquences de traitement trop élevées à cause d'exigences excessives ou par communauté de programmation. Ajuster la fréquence d'échantillonnage permet d'avoir moins de communication et aussi moins de calcul. Voici maintenant 3 tactiques pour augmenter les ressources. La première idée consiste à introduire de la concurrence, par exemple en traitant en parallèle les événements entrants. Attention, il faut parfois être amené à faire du load balancing pour pouvoir équilibrer la charge entre différentes ressources. On peut aussi dupliquer les données et les calculs. Cela implique parfois d'utiliser des caches et ou des machines supplémentaires. Attention, il peut y avoir un surcoût avec la synchronisation des éléments dupliqués. Enfin, on peut tout simplement augmenter les ressources physiques, c'est-à-dire choisir par exemple des machines avec des processeurs plus puissants. Pour gérer les ressources, on peut utiliser la notion de contrôleur. L'idée est d'avoir un composant contrôleur qui permet de limiter les durées d'exécution des différents composants. Cette stratégie est particulièrement utilisée pour les systèmes temps réel. Le contrôleur peut s'appuyer sur des priorités statiques entre les composants, des priorités dynamiques ou des mécanismes de préemption. En conclusion, les tactiques liées à la performance présentées ici relèvent de l'optimisation, de l'augmentation des ressources ou de la gestion des ressources. Comme précédemment, il ne faudra pas hésiter à augmenter ce catalogue avec vos connaissances propres.